Coach Florent, est-ce que vous avez des soucis et de quelle nature peuvent-ils être si jamais vous en avez? Non, à ce moment de la compétition, on n'a pas de soucis particuliers. On a une petite inquiétude sur Youssouf. Youssouf qui s'est fait mal il y a 2 jours. Donc voilà, on le soigne tranquillement. Et puis les autres sont là. On est un groupe de 23. Si Youssouf il arrivait qu'il ne puisse pas jouer, il y en a un autre qui parlerait son absence. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de venir et de ne pas se plaindre, de travailler et les uns pour les autres. Voilà le cas. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous manquerait aujourd'hui? C'est-à-dire Une chose. Une chose non, un on est en détail train de. important que vous aurez souhaité Non, on est en train de travailler. Je crois que les choses suivent leur cours normal. Là, on est à 48 heures du match. On a fait les entraînements comme on doit faire à 48 heures du match, c'est-à-dire ne pas fatiguer les joueurs. C'est l'entraînement le plus difficile à doser. Donc, c'est celui qui fatigue le plus. Donc, aujourd'hui, on a fait tranquillement l'entraînement. Je crois que les joueurs ne sont pas fatigués aujourd'hui. Demain, on va faire de la vivacité. Et là, on a fait de la vidéo ce matin. Donc, voilà, on va arriver le jour du match en connaissant notre adversaire de la meilleure des façons. Et donc, Florent Ibenge a tous les moyens à sa politique pour faire une CAN exceptionnelle. La CAN exceptionnelle est compliquée parce qu'on est 24. Donc, même si Florent Ibenge le veut, les 23 autres entraîneurs et les 23 autres équipes le veulent aussi. Donc, et puis, c'est vrai, gagner une CAN, c'est pas si simple. Il faut aussi avoir un peu de chance dans les blessures. Tout ça, c'est très important. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est là pour vendre chèrement notre peau et essayer d'aller le plus loin possible. À chaque match, essayer d'avoir le meilleur résultat possible. C'est comme ça qu'on va aborder cette CAN. Pas mettre les plans avant de. Pas tuer le. Pas tuer la peau d'ours avant la Voilà. avant les bœufs. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais tout simplement prendre les matchs avec le plus grand sérieux, avec la plus grande détermination pour faire le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je rappelle juste que on est 24. Dans le tirage au sort, c'est pas nous. On est dans le 2e chapeau. Les favoris sont dans le 1er. Donc on est outsider, mais un outsider ambitieux. On n'est pas plus nul ni plus nul que les autres. Donc voilà, on va se mettre sur la ligne de départ à 24 comme tous les autres, en espérant aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, voilà. C'est la course. Bien, bonne chance, coach. Une question. C'est normal que vous parliez collectif dans votre équipe. Vous êtes entraîneur, mais chaque équipe, il faut toujours sortir 1 ou 2, 3 cadres sur lesquels vous pouvez bâtir votre équipe pour débloquer les matchs compliqués. Qui sont ces cadres-là dans votre équipe aujourd'hui? Non, on a des cadres dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a des individualités, il y a un groupe, et c'est ce qu'on recherche, d'avoir un groupe, mais dans le groupe, on ne veut pas être uniforme. Chacun des joueurs a des qualités, et moi je ne cherche pas l'uniformité. C'est pour ça que à chaque match, sa vérité et sa tactique. Donc ce qui est intéressant dans les 23 joueurs qu'on a, c'est qu'il y a tel joueur qui est plus adapté pour tel match qu'un autre. C'est pour ça que moi je fais des choix aussi en fonction de ça. Je n'ai pas forcément, comme on dit, une équipe de base. J'essaie de mettre l'équipe qui va m'amener le meilleur résultat possible par rapport à tel ou tel. Mais c'est vrai que des leaders dans l'équipe, on les a. Quand des leaders de terrain comme Youssouf, c'est pas forcément le plus haut dans l'équipe, mais avec son expérience, avec son langage sur le terrain, il arrive à replacer tout le monde. Marcel Tisserand, c'est la même chose. Il parle pas beaucoup, mais il replace, il est derrière, il voit bien le jeu. On a des leaders, des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais rien qu'avec leur course, leur attitude, voilà, chacun a une qualité différente aujourd'hui, mais quand il se met en route, c'est aussi un leader, même si c'est l'un des plus jeunes. Donc chacun a ses qualités, et ce qui est important, c'est de ramener ses qualités au service de l'équipe.